Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Muriel. Bonjour Muriel, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour. Bonjour. Alors vous Muriel, c'est parce que vous étiez adepte de massage que vous avez découvert l'Ayurveda il y a quelques années déjà. Oui. Dans quelles conditions l'avez-vous découvert et qu'est-ce qui vous a plu instantanément ? Donc effectivement, moi j'étais grande consommatrice de massage chinois Oui. et je suis partie apprendre à masser en Thaïlande. Mais en fait, j'ai eu envie d'aller plus loin que des techniques, je dirais, externes. Mhm. J'ai eu envie de comprendre la santé du point de vue vraiment global. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler d'Ayurveda, qui est un système complet de compréhension et d'interprétation et aussi de soins du corps. Alors je crois que vous souffriez de problèmes de santé chroniques liés à votre mode de vie sédentaire et à votre alimentation. Votre praticien en Ayurveda vous a alors conseillé de partir en Inde pour faire une cure. Comment s'est-elle déroulée cette cure ? Tout à fait. Alors, je vais bien sûr expliquer la cure, mais tout d'abord, je vais vous expliquer comment mon mode de vie m'avait impacté. Donc, j'étais très sédentaire, assise de longues heures devant des écrans. Oui. J'avais donc aussi tendance à un peu trop manger, de surcharger ce qu'on appelle le feu digestif en Ayurveda. Oui. Et de ce fait, j'avais une très mauvaise flore intestinale, avec pour conséquence des cystites chroniques, des maux de reins et aussi une mycose à l'ongle des pieds, en fait, qui était douloureuse, même si elle n'était pas visible. Mhm. Et en fait, j'étais vraiment dans un cycle qui était assez délétère et qui finissait les mois passant par affecter déjà mon moral, Oui. mon énergie. Donc vraiment, cet encrassement des canaux et des tissus a été repéré. Oui. Et il m'a été conseillé donc d'utiliser mes vacances en Inde pour aller en cure ayurvédique, où j'ai été recommandée pour aller dans une institution très connue à Mysore, Oui. qui s'appelle GSS Ayurvedic Hospital. D'accord. Ce séjour, il a soulagé vos maux, en fait Alors le résultat, tout à fait. Oui. Les moyens, je peux vous les décrire, mais en tout cas le résultat, c'est que je suis ressortie, je n'avais plus ces douleurs de reins, j'avais plus les cystites, mon 11 intestin jours. était En 11 totalement purifié. On sent que une fois rentré d'Inde, tous ces rituels vous ont servi. Vous avez continué donc à appliquer ce que vous aviez appris en Inde. Vous travaillez dans la cybersécurité, un travail que vous dites très intense et très stressant. Les rituels ayurvédiques vous aident-ils à résister au stress quotidien ? Et quel type de rituel justement ? Alors le Shirodhara est extrêmement bénéfique. Le fait aussi au matin de respecter c'est quoi le fait exactement de faire... Répétez-moi le nom exactement. le Shirodhara, c'est Oui. le soin royal en Ayurveda. D'accord. Et il correspond à quoi ? C'est un filet d'huile chaude, D'accord. d'huile médicalisée, c'est-à-dire qui ont pris les propriétés des plantes D'accord. avec lesquelles ils ont été en contact, et qui va balayer le front de gauche à droite. Et donc, en fait, stimuler le troisième œil, mais alors ça, c'est des interprétations anciennes, mais on va dire que du point de vue de l'équilibre neurologique, ça va apporter un apaisement. D'accord. On entendait Virginie dire combien il était difficile pour elle d'intégrer les premiers rituels ayurvédiques. Est-ce qu'il en a été de même pour vous ? Est-ce que vous les intégrez, tous ces rituels, à votre quotidien aujourd'hui ? Alors, en fait, je ne vais pas faire, par exemple, un automassage à Abhyanga à l'huile de sésame quotidiennement. Par contre, quand je suis en fin de semaine, là, par exemple, je peux m'autoriser d'avoir plus de temps et aussi d'avoir aussi l'application un certain nombre d'heures de cette huile de sésame, ou bien, par exemple, de faire des bains d'huile de coco sur les cheveux. Oui. Ce qui nourrit le cuir chevelu et donne le cheveu brillant. Moi, j'assume par exemple de ne pas avoir de teinture. Je garde mes cheveux poivre et sel, qui sont très longs et de bonne qualité. Pourquoi ? Parce que j'ai aussi ce rituel de mettre de l'huile de coco dessus. Je repense à l'huile de coco que Muriel donnait à ses enfants en hiver. On voit que, par exemple, la noix de coco paraît très importante dans ces rituels ayurvédiques. Merci Muriel pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe.